Bonjour, Aurélie, 35 ans bientôt. Je viens témoigner ici pour Nathalie Mercier, qui est une super belle rencontre. J'avais envie de contribuer à son blog, vous informer, pouvoir comment redonner aussi, si ça peut servir, sur l'épreuve du cancer que j'ai vécu il y a de cela maintenant 7 ans, 8 ans même, 8 ans. Ensuite, le retour à l'emploi avec un changement de cap par la suite, puisque j'ai fini, vous le verrez, par créer mon propre business l'année dernière. C'était exactement le 3 septembre 2010. Le 31 août, je venais de faire ma rentrée en deuxième année d'école d'infirmière à Vannes. Et donc, l'été avait été un peu spécial, évidemment. J'avais eu des radios, des scanners en urgence. Et il se trouve que donc, ce 3 septembre 2010, j'ai reçu un appel en cours. J'ai demandé à la formatrice de descendre. Et du coup, j'étais dans les toilettes. Le médecin m'a dit que c'était un cancer, un lymphome exactement, un lymphome de Hodgkin, une maladie de Hodgkin. Mais que dans mon malheur, j'avais de la chance puisque c'était un cancer qui se soignait plutôt très très bien. Voilà, donc vous allez voir que cette phrase, elle m'a beaucoup marquée. Je n'en veux pas du tout à ce médecin qui a pensé plutôt me rassurer, etc. sur le coup. Mais lorsque je vois comment les choses se sont compliquées pour moi par la suite, ce n'était pas qu'un petit cancer en fait. Donc pour la suite de l'annonce, eh bien moi je me suis juste mis en fait à l'écart sur une pelouse derrière l'école d'infirmière. Là, j'ai appelé mon compagnon de l'époque et c'est seulement après ce coup de fil que je me suis vraiment un peu, pas effondrée, mais j'ai regardé le ciel et je me suis dit, mon Dieu, ça m'arrive quoi. Mais pas dans le sens victime, je me suis dit, mais j'essayais de réaliser en fait. Donc suite à ça, je suis remontée, pour la fin de l'histoire, en tout cas de l'annonce, je suis remontée en cours directement. J'ai juste fait un signe à mon petit groupe d'amis de l'époque, les seuls à être plus ou moins au courant de ce qui pouvait se passer. J'aurais fait un signe en disant que c'était pas bon. Et du coup, en fait, j'ai continué le cours en regardant la formatrice, en me disant mais si elle savait ce que je viens d'apprendre, et en espérant qu'elle devine quasiment dans mon regard que je venais d'avoir une annonce, l'annonce d'un cancer, quoi. Mais en même temps, je voulais rien paraître. Donc suite à ça, je suis montée quand même dans le bureau d'une des formatrices qui était ma référente de suivi à l'école d'infirmière. Je lui ai expliqué, j'ai dit que je voulais tout ça reste pour l'instant plutôt confidentiel et que surtout je voulais être traitée comme tout le monde, qu'il n'était pas question d'arrêter mon école d'infirmière. La question que m'a posée Nathalie, c'est comment as-tu vécu cette période d'arrêt? Eh bien en fait, moi je fais partie de ces personnes qui ne se sont quasiment pas arrêtées en fait. Le fait de pouvoir terminer mon cursus d'école d'infirmière, c'était vraiment très très important pour moi d'être en 2012. Voilà, j'ai de l'émotion qui monte avec tout. Avec tous mes collègues de promo en 2012. Donc pour moi, vous voyez, j'ai de l'émotion qui monte parce que ça remémore des souvenirs. C'était juste hyper important d'être avec tous mes collègues de promotion en 2012, d'être là. Il devait y avoir un bal de promo. Et du coup, ça m'a vraiment même tenue pendant la maladie. Ça m'a vraiment fait me battre, en partie, développer de vraies ressources, si bien que j'ai vraiment passé mes partiels en même temps que tout le monde. J'ai eu aucun rattrapage. Je ne dis pas ça évidemment par fierté vu le contexte, mais vraiment, et comme quoi, ça sera le message, hein, surtout c'est possible, puisque en fait j'ai tout validé mon cursus de formation. Bien sûr, donc j'ai eu des chimiothérapies, ce qui veut dire que pendant les stages, j'avertissais au moins la cadre. Mais je voulais pas que forcément l'équipe soit au courant parce que la seule fois que l'équipe a été au courant, je sais pas ce que je leur ai envoyé et je leur en veux pas non plus. Mais voilà, j'ai eu un stage qui a été très compliqué. Pendant mon stage, j'allais vite fait pendant la pause, pas manger, mais juste m'allonger. Donc c'était très très spécial entre ce vécu d'étudiante infirmière et qui perdait ses cheveux dans les salles de soins que je ramassais vite fait. Comme ça, et puis de soigner en fait. Je dois dire que ça m'a beaucoup aidé parce que dès que j'endossais ma blouse, de toute façon, je savais mettre le recul nécessaire et c'est comme si je me dédoublais en fait. J'étais moi, mais à la fois cette personne qui, avec son habit, n'est plus sous son identité de malade en fait. Là où j'ai commencé vraiment à avoir perte de cheveux, je me souviens, c'était en cours. Ça s'appelait des analyses de pratique. J'ai regardé un garçon de ma promo qui était en face de moi, qui s'appelait Eric, pendant les 15 à 20 jours après ces premiers traitements. Et là, je me suis retenue de pleurer. Ça a commencé un petit peu à se clairsemer. Tout de suite, j'ai commencé à couper mes cheveux un peu plus courts.
Et puis je me souviens, Noël 2010, je commençais à ressembler un peu, vous savez, Frère Toc là dans le dessin animé Robin des Bois là, enfin voilà, j'ai des chauves un peu. Donc du coup, j'ai dû m'acheter une perruque en urgence parce que je suivais en plus de mon diplôme d'infirmière des cours du soir pour passer une autre licence en fait à l'université. Et donc du coup, je me souviens juste m'être amenée avec une perruque blonde, mais vraiment un truc peroxydé affreux pour aller en cours. Et en fait, ce qui s'est passé par rapport à ma chute de cheveux, c'est qu'un soir avec une amie, eh bien nous on l'a fait comme ça. Ce soir-là, elle m'a fait un super bon repas, on s'est bien marré. Et puis là, elle fait hop, boum. Et ensuite, elle m'a mis ses cheveux noirs sur moi. On a pris des photos et moi je lui ai mis perruque en fait. Et en fait, on a passé une pure soirée. Bien que le moment était fort. Ensuite, il se trouve que fin février, alors que je devais partir au ski, tout juste avant, on m'apprend que mon cancer en fait est réfractaire au traitement, on n'a pas répondu. Et du coup, ou qui serait passé à côté de petites cellules qui étaient toujours là et qui n'auraient pas été vues au scanner. Là, ça a été vraiment la douche. Là, j'ai eu une annonce de cancer. J'étais toute seule en plus ce jour-là. Je conseille surtout aux gens de ne pas être tout seul. Et là, ça a été terrible pour moi. Ça a été un des pires moments de ma vie. En fait. Et puis là, le médecin m'a clairement annoncé Hodgkin, réfractaire, réévolutif. Ces 3 mots-là, je ne les oublierai jamais de ma vie. Je me suis liquéfiée, décomposée. C'est comme si on m'annonçait ma mort. Et là, ça a été la douche froide de ma vie. Je suis sortie, en fait. J'ai appelé tout de suite les filles de l'école d'infirmière, mes copines. J'en ai appelé qu'une. Voilà, j'étais vraiment effondrée. Sauf lorsque j'ai eu ensuite ma mère face à ma mère. J'ai voulu être calme et rassurante. Là, je me suis dit, incroyable, quoi. Là, si ça se trouve, dans 6 mois, je suis plus là, quoi. Même si c'est pas l'état d'esprit que j'ai eu après, mais là, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, la prochaine étape de ma vie, à 27 ans, c'est réellement ma mort. Comme je vous ai dit, je n'ai pas eu d'arrêt de travail à proprement parler, à part évidemment pendant mes semaines de traitement qui sont tombées, certains sur des stages, mais des stages que j'ai pu rattraper l'été, enfin je suis revenue l'été en stage, etc. La durée des traitements a duré à peu près 1 an, puisque en juin 2011, j'ai eu ce qu'on appelle une autogreffe de cellules souches. Donc je me suis retrouvée dans un environnement très protégé. En fait, suite à ce premier traitement, j'ai pu quand même partir au ski 3 jours. J'étais m'éclater sur les pistes, littéralement. Je savais que c'était mes derniers jours de liberté. Donc alors là, j'en ai profité. J'arrivais à manger, je mangeais. Enfin voilà, j'ai vraiment bien vécu. Voilà, on se laisse pas aller non plus. Je suis une bonne vivante. On avait la chance d'être bien entourée. Et là, je me suis dit, bon, c'est vrai que je savais que la semaine d'après, j'allais être complètement pas bien, quoi. Je suis rentrée pour ce traitement intensif avec 3 chimios ensuite de 4-5 jours. Et puis surtout, j'ai eu ce qu'on appelle des mucites, donc avec des champignons, etc. Dans la bouche, où je pouvais plus rien avaler, plus m'hydrater. Entre 2 chimios avec des périodes dites d'aplasie. Donc là, ça a été assez violent, ce qui fait qu'à ce moment-là, j'ai même loupé évidemment un stage qui durait à peu près 2 mois, que j'ai pu rattraper par la suite. Et là, ça a été très, très éprouvant. J'ai eu vraiment... Enfin, je ne veux pas noircir le tableau, mais je sais ce que c'est que d'avoir extrêmement soif, de regarder un verre d'eau et de se dire waouh, c'est un verre d'eau, quoi. Parce que j'étais tellement abîmée au niveau de la gorge, au niveau des intestins, que je ne pouvais plus rien manger, plus rien avaler. Et comme je ne voulais pas retourner à l'hôpital parce que je n'aimais pas être hospitalisée, évidemment, eh bien, je tenais le coup. Je ne sais pas comment, mais j'ai passé des nuits et des nuits à souffrir. Il y avait très peu d'antidouleurs qui marchaient pour moi. Et du coup, j'ai tenu en me disant, j'y serai. En 2012, je suis là, quoi. Vraiment. J'ai beaucoup de chance d'être soutenue. Évidemment, les filles à l'école d'infirmière, certaines en tout cas, même si on n'est plus forcément en lien maintenant, en tout cas, ça reste des moments que j'oublie pas. Certaines sont venues me voir jusqu'à Nantes, en chambre d'isolement, en pleine grève. Voilà, donc de vannes et tout. J'ai eu un super mot de toute la promo, à la demande d'une autre fille en fait, avec qui je m'étais bien entendue à une époque. Et ça c'est pareil, j'oublierai jamais. Et du coup ça m'a vraiment vraiment boostée. Ce qui m'a boostée, donc ma maman aussi, mais que pendant la première partie des traitements, elle savait pas que je souffrais en fait. Évidemment mon conjoint de l'époque m'a soutenue comme il a pu aussi. Voilà, il a fallu, je n'avais pas d'enfant, mais j'ai assuré ma vie de couple comme j'ai pu. En fait, mais plutôt bien, je pense, parce que je voulais vraiment, vraiment rester femme. C'était hyper important pour moi. Et puis aussi, j'écrivais beaucoup. Dans mes agendas, donc ça, c'était un gros, gros soutien. Les soins de support, évidemment, avec Sophro. Je me suis initiée à la Sophro,
au yoga. Vraiment pas mal de choses, tout ce que je trouvais qui puisse me soulager, des exercices de visualisation. Marie-Annick qui est vraiment quelqu'un de très très cher à mon cœur, on va dire une maman spirituelle, qui m'a appris aussi à visualiser les produits qui coulait, c'était pour mon bien, de la lumière. Donc ce qui fait que même pendant mes chimiothérapies, pendant qu'elle passait, je visualisais, plutôt que de voir quelque chose qui détruisait mes cellules, même si c'était pour me soigner, eh bien je visualisais de la lumière dans mon corps. Et ça peut vous paraître complètement fou, mais j'envoyais de l'amour à mes cellules. Que cette maladie-là, finalement, elle était venue, et ça n'est que mon opinion, dans ma vie, pour m'apprendre des choses. Et que plutôt que de lutter contre elle, il fallait plutôt que je lui dise, eh oh, ok, j'ai envie que tu partes, je vais tout faire pour que tu partes, mais en même temps, je t'en veux pas, quoi. Je comprends le message que tu veux me dire, en fait. Donc, en termes de soutien, donc les amis, ma maman, la famille, d'autres amies aussi qui ont été vraiment très distantes. Je me suis aperçue que je montrais tellement un bon visage aussi, ou plutôt pas lorsque ça n'allait pas, que finalement, elles ne réalisaient peut-être pas ce que je vivais. Je suis vraiment de grands moments de solitude pendant ma maladie. Lorsqu'on est malade, on se sent vite seul dans notre monde, en fait. Et aujourd'hui, bien sûr, je n'en veux pas du tout, puisque j'ai bien compris, et puis on est super amis, et puis les gens font juste comme ils peuvent, en fait. Chacun son histoire vis-à-vis de la maladie. Comme ça. Donc certains, en fait, m'ont carrément tourné le dos aussi. Voilà, et puis d'autres que je n'attendais pas, comme un copain, un ami qui est coiffeur, qui a été vraiment ma grande surprise, qui s'appelle Mickaël, je tiens à le remercier. Faut toujours avoir un copain coiffeur lorsqu'on est malade. Non, en tout cas, voilà, et il m'a dit pas énormément de mots, mais le peu de mots qu'il m'a dit, ça m'a touché à un point extraordinaire en fait. Voilà. Donc en tout cas, j'ai eu quand même de la chance d'être entourée. Puis par les professeurs qui savaient très bien que je ne voulais pas arrêter. J'ai été soutenue discrètement, mais sûrement, par toute l'équipe pédagogique de l'école d'infirmière. Donc, les principales difficultés pendant le traitement, pour résumer, c'était vraiment m'alimenter sur tout ce qui est, en tout cas, besoin de base. C'était m'alimenter, boire, ça c'était la douleur, c'était compliqué à gérer. Le lien, trop en montrer, trop en dire, ne pas assez en dire, tout ça, le fait de savoir que je faisais aussi souffrir mon entourage, c'était un peu dur pour moi, autant que ça l'a été aussi forcément pour eux. Je voulais pas faire souffrir ma maman par mon histoire. Ça a aussi créé en tout cas moi je l'ai vraiment perçu, des rivalités, des jalousies, je l'ai senti. Du coup moi ça provoquait la réaction où je voulais surtout pas accaparer du temps en fait pour ma maladie. Et là-dessus vraiment à chaque fois j'ai dit je veux pas prendre plus de place en fait. J'ai fait ce que j'ai pu. En tout cas vis-à-vis de ça, c'est pas évident. On a déjà soi à gérer, donc s'il faut gérer les autres après. C'est pas simple quoi. Donc l'idée c'est de s'occuper de soi d'abord finalement et puis voilà. Après moi je tiens quand même à dire super moment, les soirées étudiantes, des soirées folles où on s'échangeait la perruque avec les filles, on se prenait des photos. Le fait que finalement il n'y a pas beaucoup de personnes qui se plaignaient dans la promo. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en fait je l'avais poussé en fait à pas se plaindre et puis à cravacher parce que moi je réussissais mes examens sans parti pris puisque de toute façon voilà c'est quand même un métier avec de fortes responsabilités donc il n'y avait aucun parti pris dans mon suivi. Du coup si j'ai pu donner un peu cet espoir, cet un peu niaque à certains, c'est un super cadeau que ma maladie aussi a fait à d'autres personnes finalement parce qu'on est tous en interaction, tout simplement. Comment s'est passé mon retour au travail? J'ai passé mon diplôme en 2012, puis du coup tout de suite, je me suis pas du tout mis en arrêt en fait. J'ai cherché du travail. À l'époque c'était pendant les périodes creuses au niveau infirmier, on a eu du mal à trouver du boulot, j'ai bossé comme aide-soignante. Ensuite le lendemain je bossais comme infirmière. Je me suis pas du tout arrêtée, je faisais des nuits, des jours. Voilà, donc moi je conseillerais quand même de prendre un petit temps pour soi, de s'arrêter, parce que moi vraiment j'ai cravaché autant après quoi. Donc après voilà, je m'en suis sortie. J'ai réussi à retrouver du travail sans problème. Mais ce qui a été dur, ça a été de gérer les trous de mémoire. Donc j'écrivais tout. Avec un tempérament toujours de gagnante, quoi. Mais ça a été quand même dur. Dur. Ouais, dur. Donc voilà pour la reprise du travail. Et puis donc aujourd'hui, moi je me suis reconvertie parce que j'ai passé beaucoup de week-ends à travailler, de nuit. J'ai pas compté les heures pendant 2 ans. J'étais habituée à des métiers comme ça puisqu'à une époque j'étais guide touristique aussi. Donc je travaillais les week-ends et tout, ça me dérangeait pas. Et puis après je me suis dit non, je lève le pied parce que je vais me rechoper un cancer, donc c'est pas la peine. Et en fait j'étais plus prête à sacrifier autant mes week-ends, tout ça. Avec la maladie, j'avais vraiment qu'une envie. Moi, mon rêve, c'était de voyager, quoi. Si bien que j'ai fait 17 pays là en 5 ans. Donc voilà, mais c'était vraiment un de mes rêves et je me suis dit, mais je le fais, quoi.
La vie, elle est trop courte, je le fais. Du coup, j'ai voyagé, j'ai travaillé dur à certaines périodes pour pouvoir voyager après. Je me suis organisée comme ça, tout en étant à chaque fois infirmière intérimaire, en fait, pour me laisser cet espace de liberté. Je voulais être libre, en fait. C'était un vrai choix après la maladie. Ça a vraiment encore plus changé la donne et renforcé ce sentiment de vouloir être libre. Donc ça a un prix, la liberté. Et j'ai choisi, en fait, d'être une infirmière pas très stable dans son boulot puisque j'allais à droite à gauche. Voilà. Mais de trouver une stabilité là-dedans. Changer de métier, donc ça va dans la continuité de ce que je viens de vous dire. Déjà, pour souci de santé. Bien que le métier d'infirmière, ça m'arrivera de refaire des remplacements parce que, je l'avoue, je suis coach, mais j'aime encore aller me confronter aux soins, aller près des gens, c'est important pour moi. Et en tant qu'infirmière, on voit une autre dimension du soin. En tant que coach, on en voit une autre. Et garder cette ouverture d'esprit, aller côtoyer aussi la mort, puisque ça, voilà, j'ai fait aussi du soin palliatif. J'ai travaillé aussi en oncologie tout de suite après mon diplôme d'infirmière. Oncologie, allez savoir pourquoi. Et ça m'a vraiment permis d'ailleurs d'accompagner les malades, donc avec la licence, comme on dit, thérapeutique, mais en tout cas de prendre soin de façon différente. Et si j'ai oublié de dire aussi pendant ma greffe, en fait, voilà, j'ai fait un choc septique, j'ai failli mourir cette nuit-là. Et ça a été vraiment un déclencheur aussi par la suite pour changer de métier, parce que là, ça a été extrêmement grave. Je m'investis auprès de la Ligue, et puis aujourd'hui, je suis coach dans les relations amoureuses. Alors un sujet certes un peu plus léger, mais pas du tout, puisque j'accompagne aussi des personnes de toute population qui ont besoin de retrouver confiance en elles. Et donc, ça va un peu dans la continuité du prendre soin. C'est une forme de prendre soin où on développe le potentiel des gens et surtout à transformer les épreuves de la vie en de vraies opportunités. Et l'amour est une opportunité incroyable, avoir de l'amour, donner de l'amour dans la vie. Moi, aujourd'hui, j'ai une relation de couple alors avec un nouveau compagnon puisque la maladie est venue, pas mettre un terme directement, mais en tout cas, ça a été un grand tumulte. À un âge où, à moins de 30 ans, comme ça, déjà que ça l'est normalement, mais jeune. Donc voilà, ça s'est terminé 1 an après mon cancer. Et puis aujourd'hui, je suis en couple, tout à fait épanouie et heureuse. Je développe en fait mon entreprise sur Internet, ça s'appelle Art & Love. Art comme le cœur en anglais, et avec le grand A de art, puisque l'amour est un art qui se cultive avant tout au fond de soi. Donc aujourd'hui, je suis tout à fait heureuse dans cette reconversion, je donne, j'exprime beaucoup par écrit, j'ai un blog, etc. Et ça fait partie de mon chemin. Peut-être que dans 10 ans, je ferai autre chose, mais en tout cas, cette forme d'accompagnement me laisse vraiment une liberté. Et aujourd'hui, la maladie a encore plus incité sur ce mot-là, en fait, la liberté. Quelles aides j'aurais aimé à ma reprise d'activité? Alors peut-être que si quelqu'un m'avait un peu managé, comme le fait d'ailleurs super bien Nathalie, accompagné pour peut-être au départ, plutôt que de plonger à corps perdu, en fait ça m'aurait aidé à passer plus ce cap en douceur et j'aurais moins été encore puisée dans mes ressources jusqu'à me fatiguer. Vraiment, je vous conseille de vous faire accompagner. Je ne dis pas par rapport à ce que Nathalie fait, mais je trouve qu'elle a un très grand rôle parce qu'aujourd'hui, vraiment, lorsqu'on a quand même des séquelles, du coup, les employeurs ne comprennent pas en fait. Ils ne comprennent pas certaines choses. Du coup, j'ai peut-être pas su aussi communiquer avec eux. Voilà, peut-être que j'aurais pu en parler un petit peu, mais bon, j'avais eu des expériences en stage qui m'avaient dit non, surtout pas. Je vous conseille vraiment, vraiment de vous faire un minimum accompagner pour un retour à l'emploi serein et puis surtout à votre rythme en fait, à votre rythme. Et pour éviter en fait les retours de bâton aussi des employeurs qui doivent tout simplement gérer une entreprise, c'est comme ça. Et puis on ne sait pas ce qu'on envoie aux gens aussi lorsqu'on a été malade. Tout le monde a un vécu, c'est ce que je me dis souvent. Voilà. Alors l'accompagnement individuel, c'est super. Les ateliers collectifs, c'est quand même bien parce que ça permet d'être avec des gens qui ont vécu les mêmes choses, etc. Ou en tout cas des situations similaires. Et cette dynamique permet de se sentir moins seule parce que la solitude fait partie de la maladie. Moi, comme je vous l'ai dit, je me suis sentie seule vraiment beaucoup de fois. Parfois, je me sentais vraiment très très seule au monde en fait. Prendre confiance en soi, c'est important. L'image de soi aussi. Et puis voir cette maladie comme une opportunité et surtout pas comme un handicap en fait. Et ça, une fois qu'on voit ça comme ça change tout. Ça change tout. Parce que du coup, les employeurs vont vous voir comme une opportunité. Si vous portez ce handicap en vous, cette fracture en vous, réellement, ce qu'ils entendent, vous allez le faire transparaître aux gens en fait, et à vos employeurs, et finalement créer des choses qui vont peut-être pas comprendre sur le coup, mais qui vont cerner comme étant handicapantes en fait pour eux. Donc après ça reste mon point de vue, mais je le vois suffisamment en coaching, c'est vous forger vraiment un mindset, un état d'esprit à votre rythme. Et ça Nathalie, enfin pour connaître maintenant Nathalie,
Vraiment, vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés, quoi. C'est quelqu'un avec beaucoup d'empathie, quelqu'un qui va droit au cœur des gens. Elle est à la fois professionnelle et en même temps, c'est une professionnelle vraiment empathique, quoi. Voilà. Nathalie est une valeur sûre et des personnes comme Nathalie sont juste essentielles parce qu'il y a pendant le cancer, mais l'après-cancer, beaucoup de gens m'ont dit mais c'est bon, t'es guérie. Mais non, non, sauf que dès qu'ils me disaient ça, non. Le plus dur pour moi, ça a été quasiment l'après-cancer. Mais moi, j'ai vraiment trouvé que c'était beaucoup plus dur, pour moi en tout cas, après la maladie. Et il serait été sympa de pouvoir avoir une aide et encore plus là, pour finalement reprendre le travail de façon sereine. Voilà. En tout cas, écoutez, moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour la suite, en compagnie de vous déjà et évidemment de Nathalie, de son savoir-faire. Voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et je parle avec mon cœur. Donc, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et bonne reprise de travail. Au revoir.